Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un nouveau podcast Menby Talks. Cette fois-ci pour discuter des opportunités d'un potentiel retour au Maroc de la part de nos alumni. Et autour de la table, sans plus attendre, à ma droite, Mehdi Saer, tu es consultant chez Wellington Co, entre autres alumni de l'EDEC. C'est bien ça, donc je ne dis pas de bêtises. Exactement. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Noël pour l'invitation. Driss Bouzagan, qui est Real Estate Investment Associate chez Bank of Africa et qui est alumni de l'ESSEC. Donc, merci à toi aussi, Driss, d'avoir accepté l'invitation. Merci Anouar et merci Manbita pour cette invitation. Et pour finir, Mehdi Lichir, qui est consultant en stratégie chez GESA et alumni de Central Lyon, avec un petit passage, un court passage chez l'EM Lyon aussi, donc une double casquette d'ingénieur et d'école de commerce. Et donc, merci encore une fois, cher Mehdi, d'avoir accepté l'invitation. Merci à l'équipe Menbicha et ravi de participer au podcast. Super. Alors, ce podcast, il se distingue par beaucoup de choses. D'abord par votre présence, mais surtout par le fait que vous êtes tous les trois basés aujourd'hui au Maroc, après un court passage, ou moins court pour certains, en France. Et donc, l'idée, c'est vraiment de discuter de tout, un peu de tout. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est décidé? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que ça faisait partie de votre plan de carrière? Et donc, pour commencer, peut-être, Mehdi, comment est-ce que c'est fait le choix, de rentrer au Maroc, sachant qu'en général, on a tendance à attendre un peu, acquérir une certaine expérience avant de rentrer. Donc pourquoi le Maroc? Alors, c'était pas un choix planifié, Mmh. c'était plus une opportunité qui est venue au bon moment. Alors, De stage, une opportunité de stage d'abord? exactement, OK. c'était un stage, donc l'idée n'était pas de rentrer définitivement au début, mais je me suis dit, pourquoi pas aller voir le Maroc, aller voir les opportunités sur place. Et je pense que l'expérience acquiert plus quand c'est vécu. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est très naturel. Les étudiants ont plus tendance à attendre beaucoup plus parce que ils ont tendance à plus surestimer leur expérience à l'international, en France en particulier. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui était planifié ni naturel. L'opportunité est venue et c'était beaucoup plus anecdotique que planifié. Donc Parce autre que chose, totalement. parce qu'en fait, juste pour mettre un peu les choses Mmh. dans leur Oui, contexte, oui. j'avais, heu, j'avais mes derniers partiels en février, c'était un mardi. J'ai eu l'offre une semaine avant, L'offre de stage ou l'offre l'offre de de stage, CDI? D'accord. une semaine avant. Donc c'était un stage de PFE, bien Exactement, évidemment, c'était un stage de fin pour d'études, donc préciser. j'ai eu l'offre, 1 semaine avant. Mon Mmh. dernier partiel, c'était un mardi, mercredi, j'ai fait l'état des lieux, jeudi, je suis rentré et lundi, à 7h30, j'étais à Rabat pour commencer le nouveau poste. Donc voilà, c'était pas planifié, mais je me suis dit: «Pourquoi pas aller voir les opportunités sur place» et aujourd'hui, bah, je suis resté, ce qui témoigne que, ça m'a plu. J'ai énormément appris, pendant mon stage et voilà, on parlera des détails peut-être par la suite Bien et sûr. je Mehdi, laisserai, beaucoup merci beaucoup Mehdi pour ce témoignage, sincère. Est-ce que c'est aussi le cas pour Driss et pour le deuxième Mehdi? Moi, avant d'être banquier, je suis architecte de formation. Ah Donc, oui, j'ai oublié de le mentionner, donc, Driss a un heu, parcours assez donc particulier. j'ai un parcours assez atypique. En fait, avant de partir en France, rejoindre l'ESSEC, j'avais fait un parcours en architecture à l'École nationale d'architecture de Rabat, où j'ai travaillé par la suite dans un grand cabinet d'architecture au Maroc, à Rabat aussi. Et au bout de 3 ans, je suis arrivé à un moment où il fallait décider de la suite. Et donc j'avais 2 options, soit d'ouvrir mon cabinet, soit d'aller chercher une autre option. Une reconversion, Voilà, parce que c'est une bien le cas sorte, de le dire. une sorte Pas de, complètement puisque tu es quand même pas resté com- dans le real estate, donc ça touche exactement, un peu de près ou de exactement. loin à Donc, l'architecture. donc il fallait se décider sur un plan de carrière qui va permettre de promouvoir euh, mon profil. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller en France. Mais si tu permets, Driss, donc tu as décidé d'opter pour un master à Mm, l'ESSEC, donc sachant que tu étais déjà salarié mm, et mm, ici au Maroc. mm. Et donc, mais est-ce que tu avais en tête le fait que tu allais rentrer au Maroc juste après ton master, puisque tu es rentré il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc tu n'as pas vraiment eu une grande expérience ou plutôt une longue expérience en France. Donc est-ce que c'était volontaire ou est-ce que ça s'est décidé à la dernière minute comme Mehdi par exemple? En effet, on parle toujours d'opportunité, mais en fait, j'avais toujours en tête cette idée de rentrer au Maroc parce que Comme nous tous, oui, mais l'idée à quel point est-ce qu'elle est urgente? Est-ce qu'elle est imminente? C'est vraiment ça le point en sensible. effet, l'élément clé ici, c'est la conjoncture.
OK. On va en parler par la suite, Tout à on va fait. développer ce sujet par la Mmh. suite, mais actuellement au Maroc, il y a une conjoncture très importante. Donc le Maroc, Favorable à un potentiel retour? favorable, très favorable pour un OK. potentiel retour où on a des opportunités qui sont très intéressantes, parfois supérieures même à ce qu'on reçoit, à ce qu'on a en France. Mmh. En Donc, termes de salaire en ou termes de en salaire, termes en de termes package? de package, de OK. commodité, de qualité de vie, etc. Donc, toutes les options bah, qui te permettent de revenir, premièrement, parce qu'on revient chez nous, Mmh. on revient chez soi. C'est le premier objectif de n'importe quel expatrié, donc de revenir chez lui et s'installer et aider au développement du pays. ونهضروا بالعربية aussi parce Ah, que bien sûr. non ماشي دابا غنهضروا بالعربية mais parmi les choses qui nous manquent quand on vit à l'étranger en tout cas pour La les langue, ça. arabophones d'entre nous c'est de parler داك العربية ديالنا بالدارجة النكت Ouais, بالعربية c'est ماشي هما vrai. النكت بالفرنساوية je عندك suis الحق. désolé de vous le dire عندك الحق. voilà j'adore le français mais c'est pas pareil ولكن بردش القلب لا معقولة. en tout cas merci beaucoup Driss pour ce témoignage Mehdi est-ce que ton parcours il est certes différent par rapport à celui de Mehdi et encore plus celui de Driss mais est-ce que tu as la même vision, le même storytelling, j'allais dire, la même histoire? J'imagine que non. Pas complètement, non. Pas complètement. Moi, je suis revenu il n'y a pas super longtemps au Maroc. Ça fait 2 mois que je suis là. Alors, là, ma vision du retour au Maroc a beaucoup évolué pendant mon parcours académique. J'ai OK, commencé par ne pas vouloir revenir tout de suite au Maroc. Je me OK. disais, je fais 5 ans d'expérience en France ou à l'étranger de manière générale avant de revenir pour OK. acquérir l'expérience et arriver avec un Donc bagage. classique, La classique, ouais, exactement. qui On part avec cette idée de base, la classique, et on qui à revient. mon avis n'est plus d'actualité, mais ça Ouais, n'engage que moi, donc c'est je vais vraiment y venir justement. toi aussi, Ouais, moi super. aussi. Je Il est vais y venir solidaire. justement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années qui passaient, c'était un ras-le-bol. De un, parce que j'avais envie de revenir au pays. Oui. De deux, parce que tu vois le Maroc évoluer et tu contribues pas du tout. Parce que tu es à l'étranger et tu bosses avec des entreprises étrangères et tu Tu crées de contribues la à valeur à l'économie à l'étranger, l'étranger. voilà. Alors مهمة qu'on sait تقديها faire et qu'on le fait au Maroc tout très à très fait, bien comme il tout faut, à quel que fait. soit le secteur. Et aussi, la proximité avec la famille, ça joue beaucoup. Du coup, ça a Mmh. beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Et j'ai eu une opportunité, que ce soit pendant mes stages de césure, que j'ai fait en France au final, mais c'est à ce moment-là que ça a commencé à se concrétiser pour éventuellement envisager de rentrer au Maroc juste après les études. Mmh. Et au final, pour mes opportunités par la suite de mes études, ben, j'avais des opportunités à l'étranger comme au Maroc. Mais comme le disait très bien Driss, c'est être chez nous. De un, ça compte énormément pour être épanoui. Et de deux, bah, c'est juste, on sait faire au Maroc. Donc OK. pourquoi pas le faire au Donc, Maroc? cela m'amène à vous poser une question. On avait un paradigme avant qui consistait à dire il faut absolument que j'acquière une expérience solide à l'étranger pour pouvoir être valorisé au sein de mon propre pays. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression que non, mais c'est vous qui êtes inséré dans le marché marocain Dans du certains domaines, travail. oui. Dans certains domaines, Oui, dans oui. certains Ok, domaines où le Maroc se rattrape, donc ok, notamment en finance, en investissement, le Maroc se rattrape à vitesse grand V. Donc on se retrouve avec des niveaux qui sont assez proches, donc, ok. mais ça reste en Europe, ils sont assez en avance par rapport au Maroc. Bien Donc du sûr. coup, Oui. l'idéal, c'est d'avoir une expérience, je ne dis pas une grande expérience, parce que l'expérience en grande partie, c'est le terrain Mhm. qui la donne, mais d'avoir de bonnes bases et par la suite rentrer au Maroc et concrétiser à travers ça. Concernant uniquement ces secteurs que tu viens de Non, citer. non, non, mais on peut Il établir cette y en il règle. y en a Oui. plusieurs, OK. Mais si on prend l'industrie du conseil, par exemple, Alors, Mehdi et les 2 Mehdi, du ouais. coup, est-ce que ça vaut aussi pour l'industrie du conseil? J'ai Alors, pas l'impression, encore une fois. alors aujourd'hui, je pense que le marché marocain, alors il avance. Alors il y a une dualité et c'est un marché à double vitesse. Mmh. Donc il y a des entreprises internationales ou même des entreprises marocaines qui se sont alignées aujourd'hui, que ce soit sur le salaire, sur les avantages des juniors, Les etc. qualités d'émission et Les on va en qualités parler, oui, d'émission, la responsabilité qu'ils donnent et l'exposition surtout qu'ils donnent tout aux à fait. juniors Mmh. et surtout les juniors qui ont fait leurs études dans des grandes écoles. Et moi, j'ai vécu ça en particulier et je pense que j'ai eu une énorme chance euh, d'être mis sur un projet qui est aussi stratégique et on pourra en Tout parler à fait. par la suite. Donc, j'ai travaillé sur un sujet aussi stratégique qui était On très peut le stratégique. citer, hein, Voilà, c'est en fait, voilà, j'ai eu l'honneur de travailler et de participer aux travaux de préparation de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030. Donc, c'est une mission que j'ai occupée ما كنتيش pendant. غتخدم عليها كون كنتي باقي في باريس ولا Ça, c'est sûr, encore moins في certainement. Lille. Ça, c'est مع sûr. البرد ما غتلقاها تما ما يدار. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, j'étais dans mon pays. euh, Pendant 8 mois, j'ai travaillé sur ce projet qui était juste extraordinaire Oui. avec des gens
très Et je t'ai vu extraordinaire. épanoui parce qu'on se Bien discutait sûr, très, on bien, était très, oui, bien sûr. Et je pense que tu m'as vu changer 360 degrés en 8 mois, je pense. parfaitement, parfaitement. C'est Et je vraiment le pense cas de que le ce que dire. j'ai acquis en 8 mois avec mon équipe, c'est l'expérience de 3 ans, 4 ans Tout en à fait, France. tout à fait. Et donc, pour revenir à la question, aujourd'hui, le Maroc, le marché de travail, il y a une dualité Oui. entre, il y a énormément d'entreprises très traditionnelles et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui. Et on va en parler Ça fait aussi. plein. On Donc, va essayer de parler de tout. des gens avec 10 ans d'expérience qui sont à des salaires, voilà, Faut pas sortir des chiffres. voilà, exactement. Mais des salaires, c'est-à-dire petits, moyens, Bah, passés, très très bas? petit, Ok, très bas. d'accord, ok. Et, à côté, tu as des gens, bien sûr, qui sont valorisés dans des entreprises, que ce soit internationales ou Ou marocaines. marocaine, oui. Donc, moi, aujourd'hui, mon équipe est marocaine, on est basé à Casablanca et je peux dire qu'on suit les standards internationaux, que ce soit au niveau de salaire, au Bah niveau voilà. des missions, du cadrage. Ce n'est pas un mythe. Et Voilà, puis, il n'y a pas que les exactement. cabinets de conseil dont le nom commence par M et se termine par Y qui proposent des salaires élevés. Il y a Ça, c'est même sûr. des Ouais, ouais, cabinets c'est sûr. moins grands, des cabinets plus orientés vers d'autres thématiques qui proposent des salaires tout aussi compétitifs. Et j'allais dire, même les entreprises marocaines. On a aujourd'hui Ouais. des entreprises qui ont assisté au forum NBITA qui s'est tenu à Paris le 15 février et avec qui on avait discuté en amont de l'événement pour leur dire écoutez, il a culture au marhaba, mais il faut leur proposer à ces alumni-là, parce qu'ils ont les têtes bien faites, parce qu'ils ont fait des études, ils se sont sacrifiés, il faut leur proposer des salaires qui s'alignent avec le marché, j'allais dire international. Donc je peux te dire aussi, je confirme ta thèse, enfin plutôt tes propos, en te disant que même les entreprises marocaines, qu'on a tendance à considérer comme un peu vieillots, Hmm. classiques, etc. J'ai quelques exemples en tête, mais on va pas les sortir. Elles sont prêtes aussi à faire des efforts, donc tant mieux, alhamdoulilah. Mehdi, tu confirmes Ah, le mais constat? complètement, Ok, complètement. C'est vraiment à double vitesse, comme le disait bien Mehdi. Je pense qu'on a de très belles opportunités au pays malgré tout. C'est-à-dire que nous, étudiants qui sont partis à l'étranger, qui avons fait les grandes écoles pour revenir au Maroc, on a toutes les opportunités, et toutes les portes qui s'ouvrent dès qu'on a envie de remettre le tout pied à dans le fait, pays, c'est vrai. avec des offres plus que raisonnables, des conditions de travail aux standards internationaux, comme l'a précisé Mehdi tout à l'heure. On n'a rien à envier à ce qui se fait à l'étranger. Mhm. Et en plus, c'est comme ça serait l'occasion parfaite de participer à la conjoncture du Maroc, que ce soit avec le point final qui arrive en 2030, ou en tout cas c'est une preuve sur la scène internationale qu'on sait faire Mhm. au plus haut niveau. Tout à fait. Et Et pour c'est un l'après peu ça. 2030, hein, Oui, parce non, c'est que juste le bien point sûr, culminant, bien j'ai envie de sûr, dire, bien sûr. qui prouve un peu tout le travail qui a été entamé au Oui, Maroc depuis des années et qui confirme cette conjoncture-là que le Maroc va dans le bon sens dans ses industries, dans son économie, au niveau social aussi, totalement. ou autre Clairement. Mais maintenant qu'on a économie. cité plusieurs avantages, à part Driss qui a été un peu moins optimiste que vous, mais il a bien raison parce qu'il y a des secteurs qui souffrent d'un déficit d'image justifié et légitime. J'aimerais vous demander une difficulté rencontrée, une seule, pas plusieurs, parce que sinon on va désinciter les gens à rentrer et c'est pas le but. J'aimerais que vous me citiez une seule difficulté, la principale que vous avez rencontrée lors de votre retour au Maroc. Ça peut être avant, ça peut être pendant ou même maintenant. C'est-à-dire après avoir signé, après avoir passé un bon bout de temps au sein d'entreprise. Trouver un appart. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'à Paris. Exactement. Ouais. Voilà, ça par contre, Euh, Mehdi, tu en as une alors, qui te vient en tête? Alors en fait, c'est pas vraiment une difficulté, mais Mhm. c'est plus. Alors, si j'ai à qualifier cette difficulté par un mot, c'est une reconstruction. En Mhm. fait, moi, je vais partir de mon exemple. J'étais une exception à l'époque. Aujourd'hui, j'en suis fier. Je suis très fier de voir des gens qui ont suivi le même chemin que moi. Mm. C'est Et vrai qu'avant ta promo, on n'avait pas beaucoup de personnes qui rentraient exactement, juste après leur diplôme. C'est exactement, fou comment, à partir de votre promotion à vous, exactement. ça a complètement Ouais. grimpé. Donc, reconstruction. J'ai été dénigré au début par tous les gens et tout mon cercle Ah bah oui. de Marocains à Paris qui me disaient c'était pas le bon move. Certains Euh, d'entre eux ont pris la même décision après, hein, donc, Là, ils sont en recherche active ou en recherche active à Paris. Non, ici, à Ah, Casa, même oui. ici, Ouais, ok. ouais. Ah Non, à bah, Paris, ça, c'est fallait sûr. saisir l'opportunité. Donc, C'est vrai parce qu'on n'en parle pas. J'avais t'interrompre, oui, Mehdi, mais parce qu'il y a aussi le contexte, il est favorable au Maroc, mais il est extrêmement défavorable en Ça, France en c'est ce sûr. moment. Ça, c'est La sûr. conjoncture Ouais. économique européenne et même occidentale Ouais. n'est pas à son top level, donc on a du mal à trouver un emploi digne de notre diplôme en France. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et tout puis, à fait. Donc, aujourd'hui, donc moi, en fait, comment j'ai pris les choses à l'époque, bah, c'était pas un renoncement,
pour moi, c'était plus un repositionnement stratégique de faire prendre une tournure qui, est qui était à l'époque assez atypique de rentrer au Maroc. Donc, c'était un repositionnement dans le sens où j'avais pas le réseau que j'avais à Paris, parce que je suis quand même resté 4 ans et c'était Oui. mes années les plus. C'est là où j'ai acquis mes premières expériences professionnelles. Donc j'ai eu la chance. En fait, c'était difficile au début, mais très rapidement, je me suis connecté directement avec les gens avec qui j'ai travaillé dans un premier temps. Mhm. Et puis, on reste marocain et la connexion se fait très rapidement. Ouais, Donc, très important aussi. donc voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile qu'à Paris, parce que t'es très naturel dans le travail et ton cercle Oui, professionnel. dans tes réactions Exactement. quotidiennes, Voilà, elles sont donc, spontanées. Mais voilà. Et la, je et vais... la Non, qualité de vie aussi, la qualité Ouais, la de vie. qualité. Oh, la qualité de vie, Exactement. ça c'est... On peut négocier tout le package, mais la qualité de vie, c'est vraiment un critère hyper important. Bien Ça, sûr. c'est La sûr, famille ça, aussi, c'est Mehdi sûr. en parlait tout à La l'heure. famille, la famille, ça fait partie de carrément, ça la fait qualité de partie. vie. Ouais. Carrément. شحال غنعيشوا إلا كنا غنبقاو Ouais, c'est ça. 10 C'est ans ça, là 15 ans à exactement. l'étranger ça. pour soi-disant être valorisé. Et, Moi, je préfère faire mes preuves au Maroc et être valorisé par Et par Tu les peux miens. tu peux très clairement être valorisé, que ce soit ici ou même à l'international. Ouais. Si tu travailles par exemple avec des gros noms, Ouais. que ce soit marocains, prenons juste l'exemple de l'OCP qui est qui est le leader en Bien phosphate, sûr. qui est une boîte à l'échelle internationale qui est Mhm. reconnue et respectée. Mhm. Et qui Avec opère dans et qui plusieurs pays à opère à travers le monde. l'international. C'est ça, Oui. en fait. Quand Carrément. on prend des exemples comme ça au Bank of Africa qui Ouais. partent en Afrique ou d'autres Plus de 30 boîtes. pays, hein. Même en Europe. C'est pas très En fait, connu, c'est ce mais que ils je sont voulais dire, présents c'est à que Madrid, à Paris, à Londres notre et j'en génération peut passe. s'estimer heureuse parce qu'on arrive dans un moment où le Maroc Exactement. décolle. Oui. Exactement. Donc, il y a beaucoup de C'est secteurs qui exactement ça. nécessitent beaucoup de travail, mais on ne peut pas nier que quand on décolle, il faut vraiment être là à ce moment-là. Et puis pour bien décoller, on a besoin de nos talents. Exactement. Soit à l'échelle régionale ou continentale. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, le Maroc devient une porte d'entrée pour tous les capitaux étrangers en Afrique. Donc, Tout à fait. les projets d'investissement en Afrique aussi. Donc, du coup, on a créé un lien entre l'Europe et l'Afrique. Et nous avons besoin de talents marocains, Mhm. soit ici, soit ceux qui viennent de l'étranger. Pour venir Exactement, donner de leur pour temps, donner de solidifier leur... cette mais base aussi et de recevoir, parce que promouvoir cette approche. on a tendance à dire le Maghreb هذا شنو لا نعطيو دابور حنا عاد تسنى شنو غادي يعطيك المغرب. يمكنش انت Exactement. يعطيك وانت باقي ما Exactement. عطيتيش. عطي المغرب اجي خدم Exactement. بلادك et en contrepartie tu auras accès à toutes les opportunités économiques qui vont de soi, j'allais dire. Non, mais au-delà Ouais. de ça, excuse-moi, Non, Mehdi, bien sûr. j'aimerais préciser, c'est que qui attaque déjà. Hein. C'est-à-dire que à travers tes expériences, à travers ce que tu vas donner, l'entourage dans lequel tu vas travailler, l'environnement de travail dans lequel tu seras, tu apprendras tout autant, voire mieux que ce que tu fais à l'étranger. Bien sûr. C'est-à-dire que tu ne viens pas en perdant ce gain-là que tu cherches à l'étranger. C'est-à-dire Surtout que pour tu des personnes viens- comme nous, parce que Ah, mais tu l'as dit tout à l'heure, complètement. on a quand même fait des études qualifiées, donc on est issu des plus grandes écoles à travers le monde. On a quand même ce prestige, ce luxe, et alhamdoulilah, c'est mérité, hein, donc on s'en vante pas, mais il faut le dire. On a le luxe de choisir là où on va travailler, ou là où on aimerait Exactement. travailler. Moi, demain, si je veux pas signer chez telle entreprise, je signerai chez une autre, et le choix me revient parce que, alhamdoulilah, on a travaillé pour. Mais donc, Mehdi, pour revenir au sujet des difficultés rencontrées, donc si j'ai bien compris, la principale difficulté, c'était le fait que ton choix personnel n'ait pas été approuvé par ton cercle, et donc ça t'a fait un peu douter, on va dire, au début. Exactement. Mais ce doute a Exactement. vite été levé grâce justement aux opportunités auxquelles tu as eu accès si vite, en un temps record, l'apprentissage, et j'en passe, puisque j'ai vécu ça à tes côtés. Et l'entreprise chez laquelle Mehdi travaille est un exemple à citer en termes d'autonomie qu'on peut confier fait, à un junior. Ce qui est marrant, c'est que. Ah, excuse-moi. Non, non. En fait, ce qui est marrant, c'est que avant, quand je disais que je voulais rentrer au Maroc, on me disait non, attends, tu as de nationalité, tu as de l'expérience et tout. Ah oui, très important. D'abord, quand je leur dis, alors, tout le monde m'encourage. Hmm. Tout le monde qui voulait à deux C'est vrai moves, que ça a changé. elle a dit, c'est un bon move, il faut le faire, etc. Donc, le changement qui m'a caché pour que tu genre 3-4 années. En 2017, on me disait la mode Bien sûr. en 2025, Kouchiti d'abord. Et encore, Donc, moi je pense qu'on a une fenêtre jusqu'en 2027-2028 où, alors ça a commencé il y a quelques mois, j'allais dire même un an, et je pense que ça va s'étendre jusqu'à 2027-2028. Et encore une fois, c'est un diagnostic qui n'engage que moi et pas Melvita, ça n'engage que moi, Anwar Azlmat. Mais je pense que ce momentum, il va s'étaler sur Ouais. 3-4 ans. Maximum, et ensuite ces fenêtres elles vont pas rester ouvertes éternellement, c'est-à-dire les opportunités elles seront comblées. C'est vrai que toutes les entreprises avec lesquelles on échange ont des besoins en recrutement,
ils veulent ou là, elles veulent les combler, mais on aura tendance à d'abord à leur combler grâce à Manbita, mais voilà, j'ai envie de vous dire, rentrez vite, quoi. N'attendez pas trop. Bah, alors, juste pour compléter mon point, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants en grande école en France, comme j'ai dit au début, ils ont tendance à idéaliser leur expérience là-bas. Et ils disent qu'en fait, leur valeur et leur expérience, elles s'acquièrent au Mmh. fil de leurs expériences en France. Mais en quoi cette valeur résonne, en fait, en quoi cette valeur apporte de l'impact en France? C'est ça la vraie question. Et moi, je veux recentrer tous mes propos autour du mot impact. Mmh. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'impact, en fait, c'est quelque chose que moi, Très personnellement, important. Mmh. ça m'a toujours fait vibrer, ça m'a toujours, C'est un voilà, moteur exactement, continu, ouais. exactement. Donc, en fait, pour moi, ma vraie valeur, c'était autour de mon impact dans mon pays. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle je suis resté au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, je sens mon impact. Mon impact, il est mesurable. Bah, j'ai travaillé sur un projet très stratégique et donc tu vois, c'est une fois dans la vie la Coupe du Monde. Bien sûr. Donc si je me positionne pas sur un sujet aujourd'hui, bah, Quand est-ce que tu le quand feras? est-ce que tu le feras? C'est Tout ça la à fait, question. tout à fait. Et puis on a parlé d'impact, on a parlé d'efforts côté candidat. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des efforts à faire côté entreprise. Mmh. Alors je sais pertinemment que les entreprises chez lesquelles vous travaillez aujourd'hui font des efforts qui ne sont pas des moindres pour attirer ces talents-là. Mais c'est aussi un appel pour dire aux entreprises, encore une fois, il faut que les talents fassent un move, mais il faut que vous aussi, تحركوا شوية, faites en interne, faites changer les choses. Il ne faut pas que le mec qui diplôme ou la fille qui diplôme d'HEC ou là, de Polytechnique ou là, de l'ESSEC ou là, je ne sais pas, très l'autre un environnement toxique ou là, un environnement vieillot, etc., etc. Alors, de moins en moins, il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Donc, il faut aussi que les entreprises, je sais que ce n'est pas le cas de vos entreprises, et je ne le dis pas juste parce que vous êtes là, parce que je les connais. Mais voilà, c'est un point aussi qui me tenait à cœur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je sais que vous êtes au courant de quelques bruits, des personnes qui rentrent et qui ne matchent pas forcément avec l'entreprise et qui sont souvent déçus. En effet, Nika Djil Maghreb, il faut laisser la casquette ou la mentalité les كانت عندك في Paris. Très important aussi. ملي Merci كتدخل Driss, ملي كتدخل merci. المغرب quand tu Ouais. rentres au Maroc, c'est un environnement certainement قريب parce que les cadres, etc., ont reçu en grande partie leur formation à l'étranger. Mais ceci dit, là que tu es en contact avec des Marocains, Hmm, mentalité marocaine, des bien clients sûr. marocains. Oui. Donc, si tu t'attends à ce que Serrachid va te traiter comme Monsieur Bernard, c'est pas la même chose. C'est comme Serrachid, c'est Monsieur Bernard. Bien sûr. En tout Donc, cas, il sera plus sincère, ça c'est sûr. en Parce fait, que... c'est-à-dire maintenant, il y aura une mentalité française باش تخدم في المغرب. Ouais. Ah, il peut y ملي avoir كتدخل friction. المغرب, tu redeviens marocain à 1000%. Hmm. Certainement, tu étais marocain, tu Bien complètes, sûr, mais bien tu sûr. redeviens marocain avec mentalité Et parce que tu soulignes un point très important, Driss, parce que moi j'ai vécu juste la société. J'avais passé 6 mois en France. Hmm. ومني جيت رجعت لكازا pour des vacances. كنت بغيت نقطع باساج بيتون وحتى واحد ما يوقف ليا وبديت كنقول سي با نورمال هذا Ouais, نسيت ouais, باللي j'ai carrément. vécu 22 ans في عمري قطع Hmm. الباساج بيتون. J'ai passé 6 mois à l'étranger et oui c'est bien, on veut le changement, mais petit à petit, voilà. Donc il faut d'abord s'adapter et Exactement. ensuite provoquer le changement petit à petit. C'est aussi Exactement. le cas en entreprise Exactement. Si on pousse cette réflexion-là, est-ce que c'est pas le cas dans n'importe quel pays? C'est vrai. aussi. Ouais, Où que C'est carrément. tu vrai. ailles, tu te réadaptes aux environnements de travail. Bien Pour les sûr. gens, on a quasiment tous fait, où tout le monde a eu Ouais. l'opportunité de faire soit des échanges, soit des stages à l'étranger. Quand tu y vas, tu t'adaptes à la culture Mm. locale, à la Mhm. façon de travailler locale. Donc quand tu reviens au Maroc, ça va de soi qu'il y a certaines coutumes ou certains actes ou agissements de manière générale que tu as au travail en France que tu refais pas au Maroc, ou que tu Certainement. compares pas de la même manière. Donc est-ce que c'est vraiment un frein ou quelque chose de compliqué? Je pense pas, parce que Ou- c'est quelque chose qu'on fait n'importe où. Est-ce que la reconnaissance fait partie de ce... Le manque de reconnaissance fait partie Manque de reconnaissance à quel niveau? de ces actes-là? C'est-à-dire, parfois, on peut entendre que, Zama, au Maroc, quand on fait un travail, on nous remercie pas pour ce travail. Encore une fois, ça dépend. Moi, je pose des Ça questions. En dépend fait, vraiment. moi j'ai déjà les réponses Hmm. à ces questions. Mais je suis le porte-parole de carrément. En effet, plusieurs étudiants et alumni qui se posent ces questions-là. Donc, je suis obligé de les poser. Mais ma réflexion, et vous la connaissez tous, Hmm. Zama, En fait, elle est différente. l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas prendre les gens de haut. Donc, c'est-à-dire, L'humilité. voilà, l'humilité. Ça, Complètement. c'est C'est très hyper important. important parce qu'au Maroc, il y a des cadres issus d'écoles marocaines qui n'ont rien à envier à ceux qui ont eu des C'est diplômes sûr en et France, aux certain. États-Unis, Ah, ou je surtout sais pas les quoi. anciennes générations. Donc, Alors là, on est. on a des niveaux de cadres qui sont très, très, très bons. Alhamdoulilah. 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 Et donc, du coup, l'idée principale, c'est quand tu rentres au Maroc, c'est pour aider. C'est pas pour dire, ouais, ou Ah, j'ai une exact. Ah, école, non, voilà. non.
Et je suis sûr et certain, moi j'ai travaillé au Maroc avant de partir en France. En fait, quand tu travailles au Maroc, quand tu travailles, tu fais un travail de qualité, C'est sûr. voilà, Ouais. tout le monde est reconnaissant. Et ben voilà, ils ont la réponse à leur question. Exactement. Mehdi, tu veux Ouais, compléter? permets-moi, ouais. Alors, en fait, je vous rejoins sur vos 2 points. Tout à l'heure, j'ai souligné le mot impact. Maintenant, je vais parler d'état d'esprit. Oui, En fait, il faut arriver au Maroc avec une mentalité de bâtisseur. C'est quelqu'un, en fait, tu rentres au Maroc, c'est pour participer à une reconstruction. tout à Les fait. process ne sont pas parfaits, comme parfois en fait, il faut prendre le Maroc aujourd'hui comme une start-up, et il faut En être early stage ou en série A. ce qui est sûr, Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on quand est en même. train de lever des fonds. Ça, c'est Exactement. ça, personne ne peut, ça, Voilà. personne ne peut le nier. Voilà. Donc, tu rentres, même si tu rentres dans un grand cabinet. Non, alors, je vais parler de ma propre expérience. Oui, On laisse les grands cabinets à côté. Mais voilà, il faut arriver avec un état d'esprit de de bâtisseur, avec bâtisseur. quelqu'un qui a envie de participer à la reconstruction. Donc, il faut travailler sur des process. Tout n'est pas parfait, mais je pense que le plaisir, c'est dans cette construction. Parce que c'est de se dire d'ici post 2030 qu'on a participé à cette Mhm. reconstruction du Maroc. Bien Au sûr. Maroc nouveau, au Maroc qui a bougé. Et voilà, je pense, moi, mes attentes aujourd'hui vont au-delà de 2030. Parce que Oui, bah oui. ce qu'on attend, je pense que c'est plus les résultats de cet événement d'une telle envergure. Ouais, tu as parlé d'impact, Mehdi, j'ai un petit truc qui me vient en tête, c'est que nos grands-parents, Allah يرحمهم pour certains, Allah يطول في عمرهم pour d'autres, ils avaient tendance à nous dire ouais حنا شاركنا في الاستقلال etc درنا هادي وكنا كنديروا هادي. Ils nous racontaient des anecdotes autour d'un momentum que eux ils ont vécu, et c'est aussi maintenant à nous de peut-être raconter à nos petits-enfants, à nos Mm. enfants, écoutez, nous avons participé à la construction du Maroc de demain. En partie parce qu'il y a déjà des gens qui travaillent, qui ont travaillé pendant des années, et le plus grand travailleur, c'est Sidna Allah Yansoro, Allah yakhlih lina. Donc, c'est aussi l'opportunité pour nous de peut-être avoir une histoire à raconter à nos enfants. Parce qu'au final, bon, je vais paraître un peu idéaliste, mais qu'est-ce que la vie? On va finir sous terre un jour. Donc, autant finir sous terre avec une belle histoire, et avant de finir sous terre, avec une belle histoire à raconter, avec, bah Ça, oui, c'est sûr. non, mais c'est Zamal Wahed, parce que c'est bien, Ouais, c'est bien de dire, non, mais je dis, non, on va tous y passer. Mais c'est juste que l'idée, c'est, putain, mais faites des trucs impactants, quoi. Faites des Exactement. trucs que vous allez, qui vont nourrir votre mémoire. Et C'est peut-être que ça. la mémoire, elle, est éternelle. Donc, voilà. C'était juste pour dire ça. Et du coup, je vais passer à un point très important qui est l'ambiance au travail et le salaire. Donc, deux facteurs qui peuvent vraiment changer la donne pour les alumni et les MRE en général à travers le monde. Donc, en termes d'ambiance, oui, non, Ça dépend. non, ça dépend. Ça dépend de chaque boîte, ça dépend de chaque environnement, de chaque département. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec deux départements différents. L'un où il y a une ambiance qui est incroyable et l'autre qui est une ambiance assez. La question c'était oui, non, Délice. On veut pas de, on veut pas de réponse. Non, mais Non, je rigole, on peut mais pas avoir une réponse catégorique sur ouais, ce sens-là, mais on peut dire que c'est au cas par cas. ouais, Ça dépend de la personne elle-même. ok. C'est-à-dire si une personne. Mais ça dépend aussi du groupe avec lequel tu travailles. Oui, c'est Et en exactement ça. général, moi, j'ai eu l'impression, en échangeant avec beaucoup de personnes, beaucoup d'employés, que voilà, ils étaient épanouis. La preuve, c'est le turnover qui est presque faible. Par exemple, chez Banque Africa, ils ont un Chez Banque turnover Africa, qui ils est ont, mais super élevé parce que les gens ils partent pas. impressionnant. Les Les gens, gens ils ils partent partent pas. pas, ils 30 restent. ans, 25 ans, 40 ans, Voilà, donc ça, c'est énorme c'est un comme signe turnover. d'engagement, et donc ils s'y plaisent. Donc l'ambiance est au rendez-vous. Et ayant fait un stage, tu as parlé de Banque Africa, ayant Ouais. fait un stage chez Banque Africa, moi je peux te dire qu'en termes d'ambiance, quand tu arrives le vendredi matin et qu'il y a un petit déjeuner collectif chaque vendredi où tu peux discuter, raconter des blagues avec ton N plus 92, je peux te dire que c'est ça, on trouve pas ça partout. Et de manière sincère, parce Ouais. que ouais, je sais qu'il y a des petits déj qui sont à Paris, tout ça, les déjeuners, là, mais c'est, Les j'ai partenaires, l'impression, partner, ouais, j'ai comme l'impression que c'est fake. Au match. Mehdi, Alors, ambiance, moi, je pense que je serais beaucoup plus catégorique que Driss. Kedris. Moi, j'ai retrouvé Paris ici au Maroc. Ok. Quand je suis rentré, Tu as retrouvé des choses zouines, Jelberiz, ماشي داك الشيء non, الخايب. non, Tu prends pas l'ambiance. le métro, Non, non, rassure-moi. Ah, l'ambiance, en fait. ok. vibe, vibe. La transition n'était pas n'était pas brutale. Ok, ok. J'ai retrouvé l'ambiance ici. Mhm. J'ai travaillé avec des gens qui ont 100%, qui ont fait leurs études à l'étranger, France, États-Unis ou encore l'Angleterre. Donc, et des étrangers aussi. Donc, il y avait pas mal de Français avec nous dans l'équipe.
On n'a rien à envier à Paris. On est beaucoup plus généreux même. Vous avez parlé de petit-déj et tout. Nous, on fait des dîners dans des restos beaucoup plus. Suffit à 23h. Donc Le voilà. closing. Non, l'Indien du coin, C'est adieu, ça. adieu euro. Donc voilà, je pense qu'on n'a rien à envier. L'ambiance était exceptionnelle. Voilà. Il y a pas de. Ok. Pour moi, il y a pas de sujet là-dessus. Mehdi, ça fait pas beaucoup de temps que tu es là, mais est-ce que tu valides aussi l'ambiance? Ah, mais On s'est eu au complètement. téléphone il y a quelques jours, Complètement. non pas pour Ouais, le podcast, c'était pour autre chose, et tu m'avais dit que tu étais super épanoui. complètement. Ok, Complètement. Niveau ambiance, comme ils l'ont tous dit, ils l'ont incroyable. très bien dit, je peux rien dire de plus que ce qu'ils ont dit, mais Ok. on perd pas trop de ce qu'on a connu à l'étranger, même pas du tout. Mais on gagne beaucoup. Et on gagne, enfin, on est à l'aise. En fait, Ok. tu gagnes l'aspect d'être à l'aise et d'être chez toi, encore une fois. Et juste, comme il a dit, pour la majorité, ils ont déjà fait leurs études à l'étranger ou travaillé à l'étranger avant de rentrer. Et du coup, Mhm. même, tu retrouves certains patterns que tu peux trouver, que tu trouves à Paris sans trop de problèmes. Que Ok. ce soit au niveau des déj d'entreprise ou dîner ou événements, ça, Très clair. Ok. Et, c'est pas de souci sur ça. le salaire, moi je pars du principe que si vous avez accepté, que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que les salaires sont bons. Moi, je vais pas m'amuser à vous demander quels sont vos salaires. Parce que c'est public maintenant. Non, mais c'était pour rigoler. Mais les salaires, ils font des efforts sans précédent, les entreprises. Je dis pas, je ne suis pas fou. Je ne suis pas le seul à avoir ce ressenti. Enfin, c'est même pas un ressenti, c'est une donnée. Parce que quand on parle aux entreprises, je vois les salaires qui ont été proposés, ne serait-ce que pendant le forum, encore une fois, de Menbidja. Bah, on a eu des CDI qui ont été signés à 32 000 dirhams, 33 000 dirhams net, avec 1 an, parfois 0 année d'expérience, parce qu'il y avait des coups de cœur. Et d'où aussi l'importance je le dis en tant que porte-parole de Menvita, mais je le dis aussi en tant que futur alumni, puisque je diplôme bientôt, enfin. Mais c'est aussi très important que les représentants d'entreprise viennent à la rencontre de ces alumni, de ces étudiants-là, parce qu'une discussion comme ça, en face-to-face, ce n'est jamais la même que par visio ou par téléphone. L'humain, le facteur humain, le facteur chaleureux est très important. Et je pense que ce qui a fait la réussite de cet événement, c'était justement le fait qu'on a eu beaucoup de directeurs, beaucoup de DRH qui se sont déplacés pour faire des propositions concrètes le jour J. Donc, on va pas attendre 6 mois pour vous faire une offre, etc. Parce que moi, je n'en ai pas besoin. À côté, je sors d'HEC, ou là, je sors de Polytechnicien, ou là, de la Sorbonne, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc, voilà. Donc, je pense que le salaire, à moins que vous ayez des choses à dire par Je rapport au salaire. Tout à fait je d'accord. rajouterais, ça montre juste le sérieux de certaines entreprises à vouloir contribuer au retour des Marocains à l'étranger Hmm. aussi. Ah C'est-à-dire oui, que s'ils déplacent autant de directeurs à l'étranger pour aller à la rencontre d'étudiants qui ont très peu d'expérience pour la majorité, pour les faire revenir et en faisant des propositions sur place, ça montre un certain sérieux et ça bien donne sûr. encore Un plus engagement. envie Oui. de donner un retour à cet engagement-là, comme tu dis. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mehdi. J'ai un dernier point avant de passer à la partie la plus fun. C'est concernant les sujets traités, vous en interne, dans l'entreprise. Mehdi parlait de la Coupe du Monde tout à l'heure. Idriss, je sais que tu travailles sur des sujets tout aussi passionnants, à savoir donc, le real estate au Maroc, il est en plein essor. Mehdi aussi, vous travaillez sur des sujets en interne et liés principalement à l'OCP qui sont très satisfaisants intellectuellement. Est-ce que ça peut être vraiment un argument face à une hésitation de la part des alumni marocains qui opèrent à Paris ou ailleurs? Est-ce que le fait qu'il y ait des sujets diversifiés peut être un argument? Absolument, parce qu'en fait, actuellement au Maroc, on a sur certains volets, on part from scratch. C'est-à-dire, on participe à la fondation de nouveaux créneaux, de nouvelles choses. Donc, il n'y avait rien avant. Là, on vient chez toi en France, à Paris, un directeur, il te propose, viens, rentre au Maroc, tu seras responsable, tu vas participer à cette mission ou telle mission. On n'a jamais fait ça avant. Et donc, moi, personnellement, on m'a proposé ça. C'était vraiment un coup de cœur. Donc, Oui. immédiatement, je me suis dit, Et toi particulièrement, Driss, moi je pense que ce qui a influencé ton choix, c'est aussi le fait que tu aies eu un coup de cœur pour les personnes aussi, exactement. et pour les personnes que tu avais en face de toi. Et donc ça, c'est très important d'avoir des dirigeants, je vais dire charismatiques, mais pas que, des dirigeants Je pense sincères. sincèrement, Engagé, on a sympathique. déjà parlé Ouais, de ce sujet. On a ouais. déjà évoqué un terme mentor. Ah, moi, je suis à la recherche d'un Voilà, mentor Voilà, aujourd'hui. Moi, exactement. j'aimerais bien. Mm. Bah, en fait, je voulais faire une idée là tout à l'heure de la remarque parce que, par exemple, prenons l'exemple Banque of Africa, Hmm. il y avait 3 grands directeurs de Banque of Africa qui étaient sur place. Un peu plus, 4. 4, 4. 4. Donc,
quand tu as un directeur, un DGA qui te parle en personne, qui te passe l'entretien en personne et qui t'explique Avec beaucoup d'humilité. avec beaucoup d'humilité, en fait, ils sont incroyables et ils t'expliquent les missions, ils t'expliquent le projet de l'entreprise. Bah, à un moment donné, tu te dis, Les directeurs de médias sont tout aussi incroyables. Les ayant ouais, rencontrés, je peux en témoigner. Donc, c'est des personnes inspirantes inspirées et inspirantes, ouais, passionnées et passionnantes. ouais. Et je pense que c'est ça aujourd'hui aussi qui peut faire changer la donne. Je pense pour rebondir sur Tu ne ce peux que. pas ne pas être d'accord, Mehdi, hein. Ah non. Ah bah, le bonus. C'est le bonus. Tu as parlé tout à l'heure de projets qui peuvent attirer du coup ces jeunes talents ici au Maroc. Et j'ai commencé par une anecdote. Et en fait, moi j'avais pris la décision très rapidement, mais je pense que le sujet était un accélérateur. Oui. Donc j'ai été séduit par le titre du poste, j'ai été séduit par la mission. Et aujourd'hui, il n'y a pas que cette mission qui est attirante ici au Maroc et qui peut séduire. Je pense que Driss en a témoigné, mais Dieu aussi. Il y a énormément de sujets aujourd'hui. Et je pense à la différence de Paris aujourd'hui, c'est on a, je pense, à 90% des missions de croissance. On sort de tout ce qui est mission Ouais, d'optimisation, Ouais. de Ouais, restructuration. de refonte, exactement ça. etc. Ouais. Exactement. À Paris, aujourd'hui, on a des sujets de développement territorial, on a des sujets qui sont liés à la diplomatie sportive, Mm. à l'infrastructure, à la construction. Mhm. Et ça, je pense, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, le Maroc est une C'est vrai. terre fertile. Oui. Au, On... au sein Oui, même d'un continent très fertile. Parce que qui dit exactement. le Maroc dit l'Afrique. L'Afrique, Exactement. ouais. Aujourd'hui, le Maroc est un catalyseur de l'Afrique. Mhm. Aujourd'hui, le Maroc est en train de construire et en train d'initier le développement de l'Afrique. Donc, tout ce qui se passe au Maroc aujourd'hui va se reproduire dans tous les pays africains par la suite. Ouais. Mhm. Et comme j'ai dit au tout début, encore une fois, il faut être précurseur, il faut arriver le plus rapidement possible pour se positionner sur ces sujets-là. Alors, d'habitude, on a un dicton en arabe qui dit اللي يزرب تعطل. Et في le cas ديال المغرب, c'est اللي يزرب غير يربح. Moi, j'ai Voilà. l'impression. Et اللي تعطل هو Ouais. اللي غادي Bah, يتصيد. il y a des places à prendre. Exactement. Après, Une il y a fois des- qu'elles sont prises, ça va être plus compliqué Et, de et, et rentrer. dis que ça, peu importe ton expérience, que tu aies passé 10 ans chez Rothschild ou là 15 ans chez je sais pas qui, j'ai envie de te dire, les postes, ils sont comblés. Parce que le mec qui est rentré avec 2 ans d'expérience ou là, 1 an d'expérience, il a évolué, il est devenu directeur. Donc tu vas venir Exactement. remplacer qui, toi, avec tes 15 ans d'expérience? Tout à fait d'accord, Anouar, et je pense qu'aujourd'hui, l'idée de ce partage d'expérience n'est pas de convertir 100% des étudiants en France. Hmm. L'idée, c'est déjà de partager notre expérience, ce qu'on a vécu. De déconstruire les clichés. Exactement, Les ça c'est idées. sûr. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas de faire rentrer 100% des Marocains en grande école. C'est sûr, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Voilà, aujourd'hui. c'est très important de le dire. C'est Parce sûr, que... il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais il y a de la place. Mais il y a de la place. Il y a de la place Encore, voilà. et il faut se positionner sur ces places. Tout à fait. Sinon, si ces personnes-là ne sont pas prêtes aujourd'hui, bah, il y aura de la place pour les internationaux, pour les gens. Pour Ah oui, c'est d'autres très important nationalités. parce que Exactement, ouais. le Maroc n'attire pas que les Marocains. Ah, C'est exactement. notre pays, on a de la chance Oui. d'avoir un beau pays comme le Maroc. Mais Mehdi, je pense que tu travailles avec des collaborateurs de nationalité étrangère. Exactement. Alors, Driss, toi, c'est Banque Africa, donc c'est. Et alhamdoulilah, ils ont beaucoup de collaborateurs issus d'Afrique subsaharienne et autres. L'OCP et GESA aussi. Enfin, je sais pas, tu as cité l'OCP tout à l'heure et je sais pas pourquoi j'aime cette entreprise. Voilà. RH, OCP. Ouais, bah écoute, on attend que ça. Non, on est déjà en contact avec eux. Mais du coup, merci beaucoup pour vos témoignages. On va entamer la dernière partie, qui est une partie qui va porter sur l'actualité et les conseils aussi. Et un fait d'actualité assez récent, en fait, qui concerne le hack de la CNSS par des pirates. Et donc, au cas où, je dis bien au cas où ces informations sont avérées, parce qu'il y a eu quelques informations qui ont été divulguées et en même temps démenties. Donc, en partant du principe que les salaires qu'on a vus sont vrais, est-ce que ça peut avoir une répercussion sur les prétentions salariales des personnes qui rentrent au Maroc? Des pense- répercussions, qu'elles soient positives ou négatives, hein, Ouais. je pose la question comme ça. Je pense que ça pourrait avoir un impact plus sur ceux qui sont au Maroc Que que ceux ceux... qui veulent rentrer au Maroc. Donc, Ok.
Donc c'est Que- plus en interne que En Omar El interne, Khawamoshki plutôt oui. que. Mais moi, je sais pas, moi, demain, je décide de rentrer, que j'ai accès à la base de données d'une entreprise qui m'intéresse Ouais. avec tous les salaires, bah, au moins, je pourrais avoir une idée sur ce que touche le directeur, est-ce que touche la secrétaire, etc. Et me Complètement, ouais. positionner en fonction. Donc c'est Exactement. juste, c'est comme si en termes de négociation, je me retrouve avec Benchmark. voilà, un benchmark et donc un avantage compétitif vis-à-vis de ma recruteuse ou de mon recruteur. Tout à fait, Anwar. Et je pense que c'est un sujet aujourd'hui à double tranchant. C'est Ok. un mal pour un bien. Donc, sans parler des sujets de cybersécurité et de confiance Ah oui, mais ça, institutionnelle, c'est. ça, on laisse ça à part. Mais aujourd'hui, ça met fin à un problème de transparence des salaires au Maroc. On a C'est vrai, longtemps c'est vécu vrai. dans ce problème-là. Demain, tu vas rentrer au Maroc, tu sais pas combien touche un junior au Maroc. Aujourd'hui, je pense que Alors, c'est on- peut-être pas sous la réserve. meilleure Sous manière, réserve. Non, non, sous sous réserve que réserve ça de la soit. fiabilité Bien sûr, de ces données-là, bien bien sûr. sûr. Ouais. On aurait aimé recevoir ces données, j'allais dire, Par les de bonne entreprises. foi par les Par les entreprises. entreprises, exactement. Maintenant, ça, on les a reçus, encore une fois, si ces données sont avérées d'une manière beaucoup moins noble et même dangereuse, parce que tu as cité les enjeux de cybersécurité. Voilà, donc je Bon, reste assez dubitatif. après, ma réflexion, elle va dans le sens où on a tous étudié à l'étranger. Pour la majorité en France ici, en tout cas tous ici en Hmm. France. Et on a une idée pour les carrières qu'on a visées ou que les carrières qu'on est en train de construire à l'heure actuelle. On a déjà une idée des salaires et des prétentions de chacun à l'étranger. Tout à fait. Et de ce que je vois ou des différents échanges que j'ai pu avoir avec des amis qui sont rentrés ou qui sont en perspective d'entrer au Maroc, les salaires sont plus ou moins alignés avec ce que peut toucher un junior en France, à quelques pourcentages en plus Mhm. ou en moins dans certains cas de Sachant figure. que le prix du loyer n'est pas le même, La qualité de vie n'est pas la le même de qualité de vie manière n'est pas les générale. mêmes. Non, mais si on raisonne d'un point de vue purement Ben, pécunier, ouais, c'est coût, exactement ça. voilà. Donc, tu loues à Paris à 1000 euros. Si tu veux le même C'est appart, tu vas exactement l'avoir à ça. 500 euros. Et Donc, fais l'effort de diviser ton salaire, non pas par 4, mais fais des concessions. Ouais. Mais même la concession n'est pas si énorme que ça dans la En majorité des plus, cas, oui. encore plus quand tu rentres en junior. Peut-être que quand tu as plusieurs années d'expérience, le gap peut devenir plus important. Mais en, Mm. en tant que junior, le gap n'est pas C'est Certaines si vrai. évolutions important que aussi, ça. C'est très vrai. d'autres Oui. perspectives. Le, Mhm. le gap n'est pas si important que ça. Et là où je veux en venir, c'est que on n'avait pas forcément besoin de cette fuite-là, si elle est Mm. avérée, pour Mm. avoir une idée de qu'est-ce qu'un bon salaire pour un étudiant étranger, un Marocain qui a fait ses études à l'étranger et qui revient, pour avoir une idée de est-ce que l'entreprise nous fait une offre qui est convenable ou pas. Mm. Parce que ça, on le voit à travers l'engagement qu'ils mettent de leur côté. En tout cas, c'est mon ressenti En fait, personnel. Après, je me trompe peut-être. C'est Mais un en tout cas, ressenti qui est pour moi, très juste. pour moi, C'est un ressenti d'ingénieur. Il est carré, il t'explique les choses, il te dit écoute, de un et de 2 on déduit que. On tourne pas en rond chez les ingénieurs. Mais voilà, c'est pour moi qu'il y a une confiance à mettre en place et il faut pas Ouais. forcément se Ah, reposer sur ce genre de choses ok. pour rentrer dans un combat de je vais négocier à fond, Ouais. pas négocier à fond, parce qu'au final, la majorité des offres qui sont faites avec le plus grand respect qu'ils ont pour nos parcours, Tout à fait. pour nous récupérer, parce qu'ils veulent pas forcément recruter n'importe qui, ils tiennent du coup à un capital humain de qualité Hmm. et ils vont pas jouer au jeu je pense en tout cas, Bah, ils le les font pas que entraîneurs. pour nous. Enfin, ils le font Mais ils le font d'abord pour pour eux eux, aussi, c'est ensuite ça, ils veulent constituer un pour capital quelques. humain Oui, qui en vaut la peine. Donc bien sûr. s'ils rentrent dans ce jeu-là de négocier le moindre centime pour en plus derrière faire ressentir aux gens qui ne sont pas le bienvenu ou autre, c'est pas le Ouais. but. Notre raisonnement est juste, avant de te laisser compléter, Driss, une petite nuance. Quand on fait cette analyse, elle vaut aussi pour le marché marocain. Parce qu'on a souvent tendance à nous dire, on est très. Alors, nous, ce qu'on fait est axé MRE. Ça ne veut pas dire que notre analyse ou nos analyses respectives ne valent pas aussi pour les Marocains qui étudient au Maroc, et heureusement qu'il y en a. C'est vrai, complètement. Parce que si tout Très, le très monde est bon amené profil. bah, Driss, tu en as fait Ouais. partie et tu es un excellent profil. Donc, ça ne veut pas dire que nos analyses ne valent pas pour le marché marocain. Juste, voilà, je tenais à le Ce que, dire. ce que je pense, c'est que Driss avait raison. C'est Driss ou Mehdi qui avait dit ça, je ne sais plus l'un d'entre vous. Mais vous avez dit que ça peut servir et ça créera plus de conflits en interne au niveau des salaires Hmm. ou des Hmm. revalorisations qui vont être Oui. discutées en interne, étant Hmm. donné qu'on a accès au benchmark de l'entreprise et qu'il peut y avoir des gaps énormes potentiellement entre des postes similaires ou des postes à un grade près. Oui. Ouais. Et ça pourrait éventuellement, et on est optimiste pour que ça le fasse, de faire augmenter les niveaux de salaire de manière générale au Maroc. Parce que, étant donné qu'on a le retour des personnes qui ont fait leurs études à l'étranger, qui font monter les salaires de base d'une manière ou d'une autre, et en plus Bien la, sûr. la fuite de ces données-là, si c'est Ouais. avéré, on espère Bien que sûr. ça ait l'effet positif de
de ramener l'ensemble des salaires marocains à une revalorisation. Très, très bonne analyse, En fait, Mehdi. C'est un mal pour un bien. au final. Exactement. Tant mieux qu'il y a, Voilà. qu'il y a des alumni de grandes écoles qui tirent le marché vers le haut, parce que ça sert à tout le monde et non pas que, Ceci que dit, à non, ces on alumni. n'encourage pas tout ce qui est piratage, tout Bah, ce qui est c'est fuite sûr. de Ah là données. là, bien sûr. C'est-à-dire, on n'est pas Sous pour. réserve de la fiabilité. Voilà, de c'est ces ça. données. انا البيراطاج اللي كنعرفو ديال الدي في دي البيراطاج ديال الدي في دي ما كنعرفش ديما tant mieux j'ai pas envie de tu vois j'ai pas envie d'en apprendre plus Mehdi j'imagine que tu rejoins un peu les analyses de Driss et Mehdi. Un dernier un mot de la fin de la part de chacun d'entre vous pour donner un conseil à on va raisonner d'une manière très, très simple, mais tu donnes le conseil, Mehdi, à un autre Mehdi qui a les decks. Pour Driss, un autre Driss, ou un Jacques, ou un François, ou qu'en sais-je, qui a les secs. Et encore une fois, toi aussi, Mehdi, un centralien ou un EM qui veulent rentrer, qui se posent les questions, qui hésitent et qui se disent j'ai envie d'acquérir une expérience. Quel est votre conseil principal ou votre conseil majeur à ces jeunes-là? Très bien, moi, je pense que ça sera beaucoup plus une synthèse qu'un mot de fin. J'allais demander un de ce bilan, qu'on mais a dit. vu qu'on est vu qu'on est déjà en retard, je me suis dit bon, je demande un Donc, conseil et je vais un puis peu reprendre les mots-clés qu'on a cités ouais. pendant ce magnifique podcast. Et Merci encore beaucoup. une fois, merci à Anouar pour Merci, cette Mehdi. initiative. Voilà, c'est très apprécié par tout le monde aujourd'hui. Et je Alhamdoulilah. pense que tu témoignes maintenant que tu es rentré au Maroc et qu'on est à Casablanca et que tu as vécu ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut saisir les opportunités. Aujourd'hui, il faut, en fait, faut arrêter de se poser trop de questions. Il faut faire des tests. Et je pense que la meilleure manière de voir si la personne est faite pour rentrer au Maroc, c'est de venir faire un stage et voir ce que c'est. Un vrai Et pour stage, ça, par vous contre. pouvez nous solliciter. Un vrai N'hésitez stage, pas. par contre, pas des conventions. Sollicitez-nous pour vos stages. Ce sera avec grand plaisir. On pourra vous mettre en relation avec les meilleures entreprises. Et bien sûr, c'est toujours gratuit. Hein, donc, il n'y a pas de, il y a pas de success fees. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se positionner pour se dire, on a envie d'avoir un impact, de créer de la valeur pour notre pays et rentrer avec un état d'esprit, beaucoup d'humilité. Et je pense on a parlé de salaire, on a parlé de compétences qui sont déjà sur place De ici. sujets traités. Exactement, donc rentrer avec beaucoup d'humilité, vous allez apprendre. Je pense que autant qu'à Paris, mieux même, beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus de responsabilités, Avec un impact. avec un impact. Bien sûr, en fait, c'est le slogan de mon école. C'est le mec qui C'est lequel le nôtre, Driss, déjà? Leiden termine. Ah, Bah, là, écoute, c'est ouais, pas sérieux, les gars. Là. on y reviendra. Leiden Future, c'est ça, non? Enlighten Lead Change. Voilà. Bravo. J'ai rien compris. Là. Enlighten Lead Change. Donc voilà, venez tester, voyez par vous-même. Et je pense que au final, ça reste notre pays et je pense que c'est irréversible. Je pense que Ouais. si vous venez faire un stage, vous n'allez pas rentrer pour chercher un CDI. Tout à fait, je le pense Il y aussi. a, il y a Je le toutes les pense aussi. conditions réunies pour rester ici. Merci beaucoup, Mehdi, pour ce témoignage. Driss, Alors, un mot de la fin. Marhaba. Wallah yaoudi, on attend que ça. On se fait souvent traiter de francophones. Ils savent pas que راك نهضر بالعربية أحسن من الفرنساوية. هذا سكو انا اللي غنقول اي واحد باغي يجي للمغرب يفكر بروجي سادير ماشي غيفيق الصباح غيقول انا بغيت نجي للمغرب يقدر يجي للمغرب اي اوفر جاتو يقبلها جوست باش يجي للمغرب Projet de vie. نو بروجي Les deux. ça pourrait être global ça pourrait être On n'a global pas comme- parlé de comme- mariage, d'enfants. ça pourrait être ça aussi يعني ولكن Un autre podcast, on a trop fait. يعني ملي يجي مثلا يشوف لي زوفر ماشي غتجي اي اوفر هذا غيمشي ويجي vrai. ومن بعد يتشكى. هذيك لوفر تكون اون اديكواسيون مع مع البروفيل. لوبجيكتيف ديالو لا فورماسيون ديالو شنو باغي يدير في لا كارير ديالو Tout à fait. c'est-à-dire ماشي جاتو اون اوفر سالير مزيان انا غنديرها ويجي يلقى الميليو ماشي هو هذاك ويقول لك المغرب خايب هذا دونك سا سي لا بروميير شوز لا دوزيام شوز سي لوميتي اون فوا دخل ما يجيش يتصور على بهذا لو تيرم ما يجيش يتصور على لي كادر اللي كاينين تما c'est-à-dire quand tu rentres c'est exact c'est vraiment le mot Et Itzor qui veut dire se la péter. Voilà. Donc, quand on débarque au Maroc, on se la pète pas. Voilà, Voilà. il faut pas se la péter comme Ouais. tu dis à noir. C'est-à-dire تدخل هذوك الناس كيشوفوا فيك ان اليمون جاي على برا c'est-à-dire عندك ان بلس عندك ان باجاج اللي غتعطيه تقدر انت وزهرك طيح في des profils qui sont vraiment très très forts et tu te retrouves soit تحت منهم Aligné ou là. ولا تحت منهم في le niveau ولا تحت منهم. et là vraiment غادي تكون في une mauvaise position Hmm. donc du coup pour moi faut être tranquille humble gentil
essaie de collaborer. ماشي تجي تسد على راسك تخدم هكذا. Donc il faut être linéaire dans le process. Et par la suite, راك كلشي Et travailleur, le Maroc, c'est travailleur, il faut pas bosser. زعما il fait beau oui mais الخدمة ما كتزادش مع Genre, الربعة. راه كاين اللي même ici Les كنبقاو horaires. خدامين les Il a horaires. خدمتي Mehdi, مع je pense que Paul. tu peux même pas que Mehdi, Si tout le tu monde peut en travailles, si tu témoigner. travailles sérieusement, tu atteins tes objectifs, tu vas évoluer. Genre, C'est sûr. on va pas, Il n'y a pas de secret. c'est ça. Il n'y a pas de Ouais, secret. Il n'y a pas de secret. En fait, une boîte, je vois pas, une boîte va pas valoriser un profil qui travaille bien, qui atteint les objectifs. Hmm. C'est-à-dire qu'un junior, d'arrêt ou les seniors, d'arrêt ou les partenaires, parce qu'il atteint les objectifs. Et peu importe l'école. Voilà. Que ce soit d'étudiants ça. d'école marocaine ou d'école Exactement. française ou d'école de je ne sais où, c'est pareil. je pense. Exact. Tout à fait. Mehdi, un mot de la fin, Moi, je conseil. parlerai pas sur la vie actuelle au boulot, etc. Je parlerai plus مانتيش en تهضر amont. بالشلحة باسكو هو هضر بالعربية شكون لا جو تو كومبليك لا تاش هادي ما عنديش. Mais plus sérieusement, c'est plus dans le sens, il faut pas avoir peur de faire des choix qui ne sont pas classiques ou qui ne sont pas faits par la majorité. Je pense que la génération de Mehdi, comme on l'a dit, la promo de Mehdi plutôt, parce qu'on est de la même génération, Tout à fait. la promotion de Mehdi, du coup, a fait parmi les premiers pas de retour direct au Maroc, pas après de longues années d'expérience et autres. Et on voit une tendance qui commence à évoluer dans nos entourages personnels, et je pense que Bicha peut le voir encore plus en 360, Tout à étant fait. donné le benchmark de personnes qui voient au quotidien. Je dirais qu'il faut juste pas avoir peur, réfléchir, se poser les bonnes questions, ne pas se dire parce que c'est le Maroc, c'est automatiquement en dessous, ou parce que c'est la France, c'est automatiquement au-dessus, parce que c'est pas vrai du tout. Il faut vraiment juste se poser les bonnes questions. Est-ce que les projets sur lesquels je serai seront structurants, seront importants, seront stratégiques, et est-ce que je peux apporter mon impact dessus? Un impact qui est un mot très important pour moi aussi, donc je rebondis dessus, Mehdi, tu me permets. Mais vraiment, c'est se poser les bonnes questions pour construire sa carrière et construire sa vie de manière générale, comme tu as parlé de mariage ou autre, mais ça, on en parlera une prochaine Tout fois. à fait. Mais voilà, juste ne pas avoir peur et Ok. faire des choix qui nous correspondent plus que ce que fait la norme. Ok, bah écoutez, merci beaucoup encore une fois, chers camarades, chers amis, pour ce podcast de qualité. Je savais qu'il allait être de qualité, mais je ne m'attendais pas à une sincérité aussi grande de votre part. Donc encore une fois, merci du fond du cœur. Et puis, chers auditeurs, vous avez maintenant 3 témoignages ô combien sincères, ô combien impactants. À vous de faire le choix. Le choix vous revient. Vous voulez rentrer au Maroc, مرحبا بكم هالمغرب كيتسناكم ومحتاجكم. واللي ما بغاش يدخل المغرب بغى يتسنى voilà, والله يسهل على الجميع. Et encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.